ici, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un tour qui s'appelle The Regal Ring Chain de David Regal, parce que c'est The Regal Ring Chain. Alors je vais pas pouvoir vous le faire pour la simple pour la simple raison que je l'ai pas bossé assez, même si le tour est pas trop compliqué, mais c'est vrai que pour avoir les mouvements, etc., faut le travailler un peu plus que ce que je ne l'ai fait. Alors, laissez-moi vous montrer le contenu. Déjà, le packaging, la boîte est vraiment très belle. Un packaging qu'on n'a pas souvent. Alors, j'ai un petit message. Ah, un ami à moi. JV, hein, pour ceux qui... Il se reconnaîtra, je pense. Donc, nous avons ici la petite boîte The Regal Ring Chain. Et le petit DVD, rien d'autre dans la boîte. Franchement, regardez-moi ça. C'est un packaging assez... magnifique, quoi. C'est une chaîne, donc... mais je vous ai oublié. J'ai oublié de vous dire l'effet complet, excusez-moi. En gros, vous avez une chaîne autour du cou. Enfin, ça, les spectateurs ne le savent pas. Vous prenez la bague, vous empruntez la bague d'un spectateur, vous la faites disparaître, et vous montrez que vous avez une chaîne... Enfin, vous dites que vous avez une chaîne autour du cou. Vous venez la décrocher derrière votre cou et quand vous la sortez de votre t-shirt, la bague est sur la chaîne. Donc regardez bien le trailer, le teaser de David Regal si vous voulez vous faire une idée du tour. C'est killer, c'est mortel. Je peux même vous montrer la chaîne, du moins une partie de celle-ci. C'est vraiment une chaîne qui fait assez masculin, hein, on est d'accord. Ouh bah le focus fonctionne. Pour la chaîne, tu veux bien, et par contre pour la bague, hein, bon bref. La chaîne est assez masculine, donc c'est préféré pour un magicien. Une magicienne pourrait la porter, mais bon, ça ferait pas le même effet, c'est vrai. La chaîne est d'une extrême qualité, c'est fabriqué par un bijoutier de toute façon. Et ce que je vous dis pas, c'est que c'est pas une simple chaîne. Elle est gimmickée, vraiment très gimmickée, et d'une façon très intelligente, qui permet de charger la bague sur la chaîne très simplement. David Regal le compare ce tour à une carte au portefeuille. C'est compréhensible parce que la carte au portefeuille, qu'est-ce que c'est? Vous chargez une carte dans un portefeuille sans que les spectateurs le voient. Et vous avez la carte dans la main, évidemment, empalmée, etc. Ou alors il y a des versions sans empalmage, mais bon, bref. La plupart du temps, vous empalmez la carte, boum, ça va dans la poche, etc. Là, c'est presque la même chose. Vous avez la chaîne, la bague, vous chargez la chaîne, boum, c'est fini. C'est assez simple à prendre en main. Après, il faut le travailler pour avoir vraiment un résultat optimal. Le DVD donne plein de conseils sur comment faire l'échange, comment faire, comment charger la chaîne. Alors, ça, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir pas mal de changes parce que moi, pas mal de changes, de faux dépôts. Parce que moi, le seul que je pratique, c'est celui-là. Bon, là, j'ai un peu merdé à la fin. Bref, il en donne plein. Donc, par exemple, le faux dépôt comme cela, comme ceci, comme cela, etc. Il a aussi des faux... enfin bon, c'est vraiment varié. Euh, voilà, je sais pas, enfin, il y en a plein, quoi. Et c'est vraiment varié et ça donne pas mal de culture magique, en fait, sur les faux dépôts. Il les explique très bien. Même si vous êtes pas vous parlez pas anglais, c'est assez simple à comprendre. Bon, il parle anglais, donc c'est vrai que vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit, mais les gestes sont assez explicites. Il y a plusieurs idées, le DVD est vraiment bien fait, c'est bien structuré, les chapitres, etc. C'est vraiment bien fait. Donc le DVD, bon point. La chaîne, très bon point, une qualité, comme je l'ai dit, extrême, c'est fabriqué par un bijoutier. Elle est gimmickée, elle est très gimmickée. Euh, dans un sens, ça me fait penser à Tagged de Richard Sanders, vous savez, où vous avez une chaîne, j'allais vous tutoyer, excusez-moi, vous êtes plusieurs, où vous avez une chaîne, vous avez un jeu de cartes et la carte choisie vient s'empaler sur la chaîne, vous venez derrière, vous venez sortir, enfin, enlever la chaîne de votre cou et vous donnez à examiner la chaîne. Là, vous ne pouvez pas donner à examiner la chaîne, mais c'est le même genre d'effet, comme enfin, vous avez quelque chose dans le cou, plus ou moins. Je ne veux pas en dire trop, mais je pense que c'est important de le préciser. Vous avez un petit quelque chose dans le cou qui peut être caché en dessous le t-shirt complètement facilement. Et là, c'est le cas pour ça et pour Tag. Mais je pense que c'est important de le dire parce que c'est vrai que des personnes pensent que ça va être une chaîne classique. Et non, c'est une chaîne magique. Très bonne qualité, très bien gimmickée. Je suis pas
c'est pour ça que je le garde pas et que je le vends. Je suis pas convaincu par cet effet. L'effet est très bon. Dans les mains de David Regal, c'est parfait, c'est magnifique. Maintenant, j'ai mes propres défauts. Enfin, j'ai les défauts qui sont propres à ce tour pour moi. Tout d'abord, le faux dépôt, on pourrait être un milliard de fois meilleur que n'importe qui sur la planète. Le faux dépôt, si un objet qu'on passe dans une main, dans une autre, n'y est plus, c'est évidemment qu'il est dans l'autre main. Alors, il y a le Ring Flight Revolution qui est passé ici, qui permet de contredire complètement cette chose et qui est magnifique. Son avantage d'ailleurs par rapport à ProFlight de Nicolas Einhorn. Mais là, évidemment, les spectateurs, ben moi, la première réaction qu'on m'ait dit, et je pense pas l'avoir fait mal, c'était un spectateur test, quelqu'un que je connais, à qui je fais mes tours en premier pour voir sa réaction, il connaît un peu la magie. Et il m'a dit, bah oui, mais attends, la bague, on sait qu'elle est dans votre main, quoi. Enfin, t'as fait un faux dépôt, quoi. Et je pense pas trop en dire en disant qu'un faux dépôt, c'est pas la garder dans la main, etc. Si c'est débiné, bah, tapez-moi sur les doigts, excusez-moi. Mais c'est la première réaction qu'il m'a dit. C'est vrai que j'étais un peu... Et il n'y a pas ce moment où vous êtes caché par l'attention du spectateur, parce que pour une carte au portefeuille, moi je fais une levée double, je leur montre la carte, je leur mets dans les mains, et je vais chercher mon portefeuille en même temps de leur dire de retourner la carte. Ils sont concentrés sur la carte, moi je peux faire le pire empalmage du monde, la carte passera dans le portefeuille et passera inaperçue. Là, vous êtes un peu cerné, quoi. C'est mon premier défaut, enfin pas mon premier défaut, mais c'est le premier défaut que ce tour a pour moi. J'en parle comme si j'allais en pleurer. Oui, c'est le premier défaut. Excuse-moi, je voulais pas te faire mal. Je t'aime. Ça ne va plus, rien ne va plus dans cet épisode. Mon Dieu, va falloir que j'arrête la drogue. Bref. Petit défaut encore, c'est donc le fait d'avoir à cacher quelque chose dans son cou, même si c'est vraiment très minime. Vous pouvez le cacher sous le t-shirt. D'ailleurs, voilà un autre défaut. En t-shirt, la bague va pas être aussi cleanement montrée sur la chaîne. En chemise, rien à cacher, très bon. En t-shirt, c'est un peu plus compliqué, vous pouvez pas vraiment sortir, enfin, ou alors vous avez des t-shirts assez amples, mais vous pouvez pas sortir la chaîne et montrer la bague sur la chaîne de la chemise. Vous sortez la chaîne d'un coup, et là, la bague est sur la chaîne. Je pense pas que ça altère quelque chose dans l'esprit des spectateurs, mais, il faut le prendre en compte, et moi, c'est ça qui me rebute un peu. Donc, en résumé, un très bon tour. Il faut travailler pour avoir un rendu optimal, comme je l'ai dit. Il y a quelques points négatifs qui, pour moi, font que je ne garderai pas ce tour. Voilà, c'est tout. C'est propre à moi. C'est propre à moi. C'est un peu... Enfin bon, bref. Hein. On va pas s'arrêter sur toutes les fautes que je fais, parce que sinon, on en aurait pour la nuit. Je vais lui mettre 2 cœurs, parce que c'est franchement très bon. Mais c'est mon avis, et je suis pas fan. Je suis pas fan, voilà. C'est vrai que moi, pour moi, généralement, les tours, je les ouvre, je teste le truc, je teste la routine, ça me plaît pas. Je vais pas rester 2 heures à faire mais attends, plus je joue avec, plus je l'aime. Non. Moi, je sais que je le ferai pas, même si c'est un très bon tour. J'ai une routine de bague, donc avec le Ring Flight Revolution qui permet un peu le même type d'effet, donc je pense que ça s'annulerait, quoi. Les spectateurs comprendraient pas que je l'ai autour de mon cou, dans ma poche, même si ce serait une belle routine, ça ferait trop de climax, trop fort pour moi, et le spectateur s'y perdrait un peu. Donc, 2 cœurs, je pense qu'il y a à mettre 2 voire 3 étoiles, parce qu'il y a vraiment un petit mouvement à acquérir. 2 cœurs, c'est peut-être un peu sévère vu la qualité du produit et la qualité du packaging que Regal met en place. Mais je peux pas mettre plus parce que je ferai pas l'effet, donc 2 cœurs, c'est le maximum pour moi. Cela dit, c'est de très bonne qualité et c'est un très bon effet. J'ai aussi le livre de David Regal, Approaching Magic. J'en lis un petit peu de temps en temps et il va falloir que je vous fasse une critique de ce livre parce que d'une, j'ai pas fait de livre encore et ce livre est une tuerie, est une bombe atomique. Hein. Donc voilà, si l'effet vous plaît, eh ben écoutez, allez-y parce que vous n'allez pas être déçu par la qualité de la chose. J'ai pas été déçu par la qualité, mais la routine me convient pas vestimentairement et me convient pas au niveau des routines que je fais. J'ai déjà le Ring Fight Revolution, même si ce sont 2 effets complètement différents. Pour moi, c'est trop. Enfin,
ça s'annule, quoi. Donc voilà, c'était The Regal Ring Chain. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur YouTube, megites.com. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine. Bisous, bisous. Couvrez-vous bien, le soleil, ça tape. Hein. Bisous.